Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est la différence entre un tampax et un prof qui part à la retraite? Vas-y. Ils sortent tous les deux du corps enseignant. Elle te plaît celle-là, hein? J'arrive pas à voir dans ton regard si c'est à la fois une espèce d'admiration ou de peur, de dégoût. J'arrive pas à cibler. Je t'avais pas dit que ça te plairait l'exoconférence? Oui, même s'il a fallu se mélanger à tous ces inconnus, serrer les uns contre les autres. Non mais, tu regrettes pas d'avoir bougé ton cul ce soir? Non, c'est sûr, c'était bien. Si on met de côté le mec d'en face qui... Sentait l'oignon et le vieux. Oui, sortir ça fait découvrir des nouveaux horizons, mon pote. Et de nouvelles saveurs. Bref, oui, c'était une très bonne soirée. Eh ben ça me fait plaisir ce que tu me dis là. Mon cœur le ressent comme une douce étreinte réconfortante et apaisante. Ah, parce que t'as un cœur toi maintenant. J'étais super content quand j'ai appris que Bruce Bannerman faisait la première partie. Bah normal, on suit sa chaîne depuis un moment. Ouais, j'étais super content. Et aussi pour lui. En plus, il a une bonne présence sur scène. J'ai vu des humoristes me faire moins rigoler et être moins intéressant. Et être beaucoup moins à l'aise. En même temps, c'est la suite logique des choses. Il utilise des mimiques à la Kaamelott, il emploie des expressions d'acier, il parle d'astrophysique. Oui. Il se contente pas de faire juste une pâle copie du Kaamelott, quoi. Il a sa plus-value. Ouais, c'est pas faux. C'est astrophysique que t'as pas compris? Moi, ce qui m'a un peu emmerdé quand même, c'est cet aspect du « cherchez pas les réponses à vos questions existentielles, déjà y a pas de complot, on a bien été sur la Lune, s'il y a des extraterrestres, c'est pas possible, ils seraient déjà venus nous voir, ils peuvent pas, c'est trop loin. Ouais. Parce que pour les extraterrestres, il aurait très bien pu parler de la théorie des trous de verre, qui rendent plausible le voyage dans l'espace, sans aller à la vitesse de la lumière. Je viens de comprendre que les trous de verre c'était pour faire allusion à des vers de l'espace. Ouais, c'est super. Tu t'en branles de ce que je raconte en fait? Non, j'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, si c'était le cas, tu me connais, je te l'aurais dit. Mais je vois ce que tu veux dire, effectivement, on a l'impression qu'il essaie de clore le débat. Voilà. D'un seul coup, comme Le ça. coup du fait qu'on n'ait jamais marché sur la Lune, bah pour lui, on y a été. Point. Oui, j'avoue, c'est un peu maigre comme argument. Tiens, bah ça, je m'en branle. De savoir si oui ou non on a marché sur la Lune. Super. Non mais le problème n'est pas là. Je comprends très bien qu'il veuille arrêter cet aspect du on nous cache tout, et j'avoue, quand j'ai entendu cette histoire du on n'a jamais été sur la Lune, je me suis dit tiens, c'est nouveau. Et je sais pas, personne n'a pensé à regarder avec des grosses jumelles pour voir le merdier qu'ils ont laissé là. Ah oui, c'est pas con. Par contre, y a pas à chier musicalement, c'est une tête. Oui, même si c'était un peu hors de propos dans le spectacle. Ouais, c'est du Astier, il aime bien partager ses connaissances et il s'avère que c'est un très bon musicien. Partager ses connaissances? Pour moi, c'était plus de la branlette qu'autre chose. Oh, mais qu'il est grognon celui-là, t'as pris tes chocs à pic ce matin, toi. Mais c'est vrai quoi, qu'est-ce que ça venait foutre là-dedans? Mais ça fait cette partie phase du musicale spectacle, il est dans la mouvance et voilà quoi, regarde Gad Elmaleh. Quand il sort sa guitare, les gens kiffent. Non, moi ça me gave. D'ailleurs, il me gave aussi, lui. Ok, ça t'avait pas saoulé dans Ma joie demeure quand il parlait de musique? C'était le but du spectacle, et de plus, il joue très bien du piano. Alors que la guitare, on sent qu'il y a tout de même pas le même niveau que le piano. Bon, C'est pas Satriani, quoi. La mise en scène était super quand même. Oui, vraiment sympa. Ah, et tu remarqueras qu'on a quand même bien rigolé. Non mais je dis pas, il y avait pas mal de gags gros comme des maisons, mais c'est vrai que ça marche. Et il a un bon jeu d'acteur. Oui, un seul, toujours le même, c'est juste que c'est pas... Quoi? Eh bien si je peux me permettre cette petite antithèse avec effet de parallélisme, à être bon en tout, on excelle en rien. T'as mis antithèse et parallélisme dans la même phrase. Par contre, on a bien fait d'attendre 1 heure après pour le voir. Comment t'avais eu l'adresse d'ailleurs? Bah, je l'ai demandé à un mec de la sécu. Enfin, je pense que c'était un mec de la sécu. Ah, c'est le fameux mec, oui, dans le hall. Oui, d'ailleurs, il me l'a donné de l'information de façon assez stylée. Vous voulez les voir? C'est au 13 rue des Artichauts. Ça nous a été salutaire du coup. On n'était pas les seuls, mais dès lors qu'il arrivait, c'est passé assez vite. Oui, et j'ai l'impression qu'il est timide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah c'est vrai que c'est pas du tout, je l'imaginais pas du tout comme ça. Il est très humble, très sympathique, très humain et limite un peu timide, alors que je le voyais plus condescendant, un peu hautain. Ouais. Un peu comme Arthur quoi. Et en fait, non, on sent que c'est un personnage qui joue la plupart du temps. Aussi bien dans les interviews
qu'au niveau de Kaamelott. Quand tu penses qu'à la base tu voulais pas aller sur Paris, tu voulais pas prendre le train, t'osais pas aller voir le mec de la sécurité pour lui demander l'adresse, tu regrettes un truc dans la soirée là ? Ta gueule.